Moi j'écris au plateau, c'est-à-dire que j'écris à partir d'improvisation des comédiens. Je prépare, je fais des mises en situation, j'écris une trame avant de la pièce et je crée des mises en situation, donc ils improvisent, j'enregistre, je travaille avec un enregistreur son et le soir je retravaille, je restructure chaque scène et les grands axes, les phrases d'accroche pour chaque personnage. Et après voilà, et là moi je laisse pas un texte fini, c'est-à-dire que les acteurs trouvent leur langage, le langage de leur personnage, et après travaillent autour de ce langage-là, donc c'est tout le temps mouvant, quoi. C'est une écriture qui est tout le temps mouvante. C'est juste l'écriture, elle est pour les acteurs et pour moi dans la construction narrative de chaque scène et du spectacle, dans l'entièreté du spectacle. Donc comme j'écris au plateau, moi l'idée première en venant ici pendant la résidence, c'était de trouver le lieu qui allait me permettre, parce que je voulais écrire à partir d'un lieu à Binic, j'ai écrit à partir du cinéma Brûlé, le cinéma Le Bretagne, à côté duquel je logeais, à la maison des écoles. Et comme j'écris une pièce qui parle de fantômes, voilà, ça m'intéressait, en plus c'était agréable d'être juste à côté de ce lieu-là. Donc le paysage principal que j'avais, c'était cette maison mitoyenne qui m'a accompagné pendant ce temps qui était assez vide dans la production d'écriture, puisque j'essayais d'écrire l'histoire mais pas le texte. Donc c'était une expérience particulière parce que j'avais rien pris avec moi, j'étais parti à la va-vite, du coup je n'avais rien dans cette maison, ni internet, ni bouquin, ni film, rien du tout. Je m'endormais à 22 h, j'allais boire un coup, j'ai eu des moments d'hallucination aussi, je me levais à 5 h du matin, et enfin voilà, donc du coup c'était une expérience de vide assez particulière, et donc je me suis baladé aussi, j'ai reparcouru aussi les différents endroits à Binic puisque je ne peux pas jouer dans le cinéma, puisqu'il est en ruine. Donc je cherchais un lieu qui pouvait se rapporter à ce lieu-là, un lieu abandonné que j'ai trouvé du coup. Et voilà. Et donc ouais, j'ai trouvé ce lieu, l'ancienne caserne des pompiers à Étable. Moi je voulais un lieu intérieur pour faire de la projection, c'était une condition, et puis aussi pour pouvoir l'investir sans devoir enlever toutes les affaires au fur et à mesure. Moi j'aime bien investir un lieu et que les acteurs l'investissent et que ça devienne vraiment leur lieu, quoi. Donc comme celui-là, je pouvais y rester tout le mois sans devoir bouger chaque accessoire, chaque élément de décor. C'était aussi un avantage pour moi pour que à la fin ça devienne leur lieu aussi à ces acteurs. Ma pièce parle d'un réalisateur qui revient sur les lieux de son enfance pour tourner son prochain film. Et il a écrit un film d'amour et de fantômes, et il va faire vivre à ces trois acteurs une expérience un peu particulière puisqu'il va reconvoquer un des fantômes de son passé. Voilà. Moi quand je me suis interrogé sur le thème, je me suis, en réfléchissant à cette frontière physique entre deux territoires, je me suis interrogé sur l'idée de voir de l'autre côté de la frontière et de la curiosité qu'on pouvait avoir à basculer, enfin moi ma curiosité à basculer de l'autre côté d'un endroit qui ne nous appartient pas ou qu'on ne connaît pas. Moi je me suis intéressé au fait de ne pas connaître cet endroit, et donc je me suis interrogé à travers ma pièce sur le basculement pour les acteurs du coup, parce que c'est une pièce qui montre des acteurs qui vont basculer dans leur personnage, et puis il y a aussi la notion de vie et de mort, et de la frontière entre les vivants et les absents, et voilà, et d'essayer de voir aussi quel est l'espace entre la vie et la mort, voilà. Ouais, mon projet a dévié. Mon projet a dévié de... Mais en même temps, hier, j'ai relu ce que j'avais écrit, la première note d'intention que j'avais écrit, et cet événement du basculement pour les acteurs, basculement dans l'état amoureux aussi, finalement c'était mon point d'accroche de départ, et que, sur lequel je retombe sur mes pattes, quoi. Bien que le cœur de l'histoire ait été modifié, l'idée première de montrer des gens qui tombent amoureux, ou qui essaient de retomber amoureux, c'est resté la même histoire.
Bah ouais, ouais, mais moi ça m'intéresse parce que je fais aussi des films et du coup il y aura la projection, donc il y aura le rapport entre le jeu projeté sur un écran et le jeu montré en vivant devant nos yeux. Et c'est aussi voir tout ce qui est possible de faire techniquement au cinéma, ce que permet de faire croire le cinéma et comment on peut faire croire au vivant quand il est en face de nous, quand on voit un humain jouer quelque chose. Donc la notion de jeu, j'interroge la notion de jeu aussi et de vérité dans le vivant et dans l'écran. Du coup, ayant déjà un peu commencé, elles sont modulables. Comme j'écris et que j'adapte à chaque fois en fonction des impros, j'ai mon fil tendu narratif, mais les répétitions, dès que je propose une mise en situation, les acteurs improvisent, me donnent de nouvelles idées sur leur personnage, sur la trajectoire. Donc en fait, je module à chaque fois et les répétitions se reconstruisent tous les jours. Pour l'instant, c'est ça. Moi, c'est une sorte de nécessité que j'ai ressentie à un moment de sortir de la boîte noire, qui était liée aussi avec l'envie de sortir des conventions et de prendre l'air aussi tout simplement, de réinvestir l'espace public et je m'intéresse aux lieux abandonnés aussi parce que je trouve ça beau de redonner vie à un lieu et de le modifier et de recréer une histoire à partir d'un lieu qui a déjà son histoire. Le théâtre, la boîte noire du théâtre est définie comme un théâtre et moi j'aime bien l'idée que l'on puisse parcourir les espaces naturels ou abandonnés pour leur faire reprendre vie. Je pense que ça peut servir à ça aussi, le théâtre. Il y a déjà effectivement le fait de réinvestir des lieux, puisque c'est le projet quand même d'interroger la ville et son histoire. Et puis pour moi c'est très important, surtout pour le lancement d'un projet, et là c'est le cas de pouvoir vivre aussi. Pour moi les répétitions ne sont pas le seul espace de travail, il y a aussi tout le moment du rêve et le moment de la rencontre aussi entre les acteurs et avec moi, et comme on vit ensemble, moi je sais que je vais capturer plein de choses, m'inspirer de plein de choses qui existent en dehors des répétitions. Voilà, et puis sentir une émulsion aussi de groupe, de sentir que le théâtre ce n'est pas juste le moment des répétitions, mais c'est aussi comment on arrive à vivre ensemble et à avancer, même si on a des projets chacun différents, mais c'est moi ça me porte de sentir que je ne suis pas tout seul aussi à créer. Vous auriez pu me dire pourquoi faire une pièce qui parle de cinéma, pourquoi pas faire un film au lieu de faire du théâtre qui parle de cinéma. Ouais, j'arrive pas à quitter l'un et l'autre, et puis là pour l'instant, depuis un moment, j'avais abandonné un peu l'idée de refaire de la mise en scène au théâtre. Et là, c'était aussi l'occasion d'accepter que j'ai ces deux amours proches de moi et que la frontière entre les deux peut être brisée et que j'arrive à les réconcilier ou à les associer. Faire une association du théâtre et du cinéma, ça me passionne.